Ézéchiel est issu de la lignée sacerdotale. Ézéchiel 1:3. Mais il a servi Dieu en tant que prophète. Dans Ézéchiel 40-48, Ézéchiel a une vision détaillée d'un temple grandiose et glorieux. Cette longue vision a fait l'objet de nombreuses spéculations, de diverses interprétations au fil du temps. Ézéchiel a commencé son ministère prophétique avant que Jérusalem et le temple ne soient détruits par Babylone en 586. Avant cette destruction, de nombreux faux prophètes ont rassuré le peuple en lui disant que Dieu était avec lui et qu'il ne lui arriverait rien. Ézéchiel 13, 8, 16. Les vrais prophètes comme Jérémie et Ézéchiel ont alerté le peuple sur l'imminence du jugement de Dieu. Ézéchiel 2, 3, 8. Dans Ézéchiel 8, 11, le prophète voit la gloire de Dieu quitter le temple. En exil, il encourage Israël à considérer que le jugement ne durera pas éternellement, mais que Dieu rétablira Israël et vivra à nouveau au milieu d'eux. Dans Ézéchiel 37, il relate la vision de la vallée des ossements secs, dans laquelle il décrit la réunification et la renaissance d'un Israël mort. Dans les chapitres 38-39, Ézéchiel prédit une bataille contre Gog et Magog, au cours de laquelle les ennemis d'Israël sont défaits. Puis, dans les chapitres 40-48, au cours de la 25e année de la captivité d'Israël, Ézéchiel décrit un nouveau temple monumental. Chapitre 40-42. La gloire de Dieu revient, les sacrifices reprennent, et la terre est restituée au peuple d'Israël. Le cœur du peuple aura été changé, et même les païens auront leur place dans le royaume restauré. Le pays sera gouverné par un prince davidique, Ézéchiel 44, 3, 37, 24, 25, 34, 23, 24.